Deuxième. On y va. Notre rencontre avec Dominique Trottin, maestro. Bonjour. Bonjour, on se retrouve. On s'était rencontrés en 2014 pour My Fair Lady. My Fair Lady, oui, je m'en à souviens bien. l'Opéra, place de l'Horloge, l'Opéra du Théâtre. Et on se retrouve dans cette salle Confluence en bois, où il y a toute autre, peut-être acoustique en tant qu'oreille musicale maestro. J'ai eu la chance de, en fait, un peu d'essuyer les plâtres l'année dernière en dirigeant les Mousquetaires au couvent dans cette salle. Ouais. Donc je connais déjà les problèmes acoustiques qu'il peut y avoir dans cette salle qui a une âme. C'est d'ailleurs, bon, nos téléspectateurs ne peuvent pas le sentir, mais il y a une odeur même de bois qui est quand même assez prenante, je dirais. Ouais. Et il y a un contact direct avec le public qui est assez intéressant. Par contre, moi j'ai des impératifs acoustiques un peu plus embêtants. Je dois vraiment faire très attention, encore plus attention à l'équilibre entre l'orchestre et le plateau. Et comment vous y prenez alors, quelque part, concrètement pour, je dois être très très vigilant et je dois vraiment écouter les chanteurs tout le temps et les entendre. Alors il y a une facilité quand même pour un chef d'orchestre. Si moi, à ma place de chef d'orchestre, j'entends les chanteurs, normalement, et c'est assez mécanique, tous les spectateurs entendront les chanteurs. D'accord. Donc voilà, donc je dois en fait, absolument. Donc je dois vraiment toujours être très vigilant à ce que l'orchestre ne joue pas trop fort. Alors cette musique d'Offenbach, comment vous la ressentez, parce que la musicalité est quand même assez mélodieuse, alors, virtueuse. Orphée, j'ai la chance d'avoir dirigé énormément d'Offenbach. J'ai fait beaucoup de Belle Hélène, du Grand-Duchesse de Gerolstein, etc. Orphée aux Enfers est assez particulier dans l'écriture d'Offenbach parce qu'il y a beaucoup de références vraiment au mythe d'Orphée, donc à tout ce qui avait été écrit auparavant. Il y a des citations de Gluck, il y a beaucoup de citations et de parodies d'opéra baroque. Et là-dessus, c'est écrit de manière très tendre, et écrit de manière aussi très ironique. Enfin, tout ça, c'est Offenbach, quoi. Ouais. C'est le génie. C'est de la parodie. C'est de la parodie, mais vraiment jamais méchante. C'est toujours écrit avec. C'est de la parodie, mais très tendre, vraiment. Et à l'époque, quand c'était créé, en 1873, vraiment, le public dans la salle riait quand il y avait des citations de l'Orphée de Gluck, etc. Il y avait des gens riaient énormément. Alors, cette parodie, est-ce qu'elle peut s'entendre à travers la musique ou est-ce qu'elle se voit uniquement? Elle s'entend. Elle s'entend. Et on cite carrément des phrases entières de l'Orphée de Gluck, par exemple. Donc c'est vraiment très, 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 très clair pour l'auditeur, oui. Comment vous ressentez cette musique? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce qu'il y a des musiques qui vous font ressentir différemment le moment présent quand vous dirigez, c'est-à-dire qu'une musique d'Offenbach peut différencier qu'une musique de Verdi Offenbach, c'est vraiment alors qu'il n'est pas d'origine française, mais c'est quand même vraiment, il a très vite compris l'esprit français. Et c'est une musique qui est très française de par cette légèreté, ce sens du rythme et ce grand sens mélodique. Effectivement, c'est une musique qui est très exigeante, qui est très facile à écouter, mais qui est extrêmement difficile à réaliser. Parce qu'il faut toujours ce rebond, l'intelligence du texte, donc toujours trouver le bon tempo pour ne pas aller trop vite, pour que le texte ne soit pas trop dit rapidement, mais pas trop lentement non plus, pour qu'il y ait une intelligence de la phrase. Et donc, chez Offenbach, il y a ce souci, excusez-moi, ce souci-là, c'est dur à dire pour moi, vraiment de ce mélange, de cette adéquation entre le texte et la musique. Et ça, c'est un gros challenge pour les chefs d'orchestre de penser à ça. Et on dit tout le temps, et c'est banal de le dire, mais je peux le redire, on dit qu'Offenbach, c'était le Mozart des Champs-Élysées. Et chez Mozart, on trouve les mêmes problèmes. C'est-à-dire cette intelligence de texte. Il faut que le chanteur chante ce texte avec un débit qui soit naturel, le plus naturel possible. Et choisir un bon tempo pour ça, c'est le principal challenge pour le chef d'orchestre. Est-ce que ça veut dire quelque part que lorsque la musique est légère à l'oreille, elle est difficile à diriger? De toute façon, toutes les musiques sont difficiles à faire. Glenn Gould disait notre art est difficile, mais il ne faut absolument pas le montrer aux spectateurs. Et je pense que c'est notre challenge à nous. Tous les jours, on fait une chose difficile, mais
On ne doit pas le montrer. L'envers du décor ne concerne pas le spectateur. Le travail, les semaines de travail pour répéter, mon travail en amont pour préparer une partition, on est des professionnels. Et un bon joueur de football travaille des heures à l'entraînement pour avoir un beau geste technique qui, pendant un match, durera 2 secondes. Et nous c'est le même challenge pour nous. On travaille beaucoup, on travaille en équipe. Je travaille beaucoup avec Nadine Dufaux, la metteuse en scène. Je travaille avec les chanteurs. Mais il faut que, d'autant plus, chez Offenbach, c'est du divertissement. Il faut que c'est l'air facile, léger, etc. Alors que nous, en dehors et derrière le décor, on travaille beaucoup. Alors, vous travaillez, ça veut dire quoi pour un chef d'orchestre qui travaille? C'est-à-dire que vous relisez la partition, vous travaillez avec les musiciens? Il y a plusieurs phases. D'abord, travailler seul, la partition, écouter des différentes versions discographiques. Je ne le fais pas trop, d'autant que Orfeus Enfer, c'est ma 3e production, donc je connais maintenant bien la pièce. Donc travailler en amont, tout seul, au piano, voilà. Après, il y a le travail avec les chanteurs, travailler avec la metteuse en scène également, qui est très important. Voilà ce que je souhaiterais, est-ce qu'à ce moment-là, tel personnage peut passer, etc., peut courir, est-ce que le chœur peut reculer en chantant, enfin, un vrai travail entre le metteur en scène. Coordination. Ah oui, c'est important. Après, environ 3 semaines avant la première représentation, arrivent les chanteurs, et là, on a ce travail en commun. Les chanteurs me proposent des couleurs de voix, je rectifie, je dis non, c'est plutôt ça, plutôt chante de manière plus sombre cette phrase-là. Ah non, je voudrais cette phrase-là un peu plus vite, et on travaille ensemble et on négocie parce que chacun fait des concessions pour arriver à un résultat qui plaît au spectateur. Ou pas, j'espère. Généralement, quand on vient à l'opéra, c'est qu'on a envie de venir, on a cette volonté-là. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un répertoire qui vous passionne plus que d'autres? Moi, dans un pays où on n'aime pas trop l'éclectisme, j'ai la chance de pouvoir faire des choses extrêmement éclectiques, puisqu'en ce moment, et depuis 2 ans, je suis au Tête Mogador à Paris tous les soirs. Je dirige une comédie musicale. D'accord. Et voilà, j'ai commencé avec le Fantôme de l'Opéra, l'année dernière c'était Grease, cette année c'est Chicago, avec une troupe à l'américaine, un spectacle qu'on joue 7 fois par semaine, pendant 9 mois. Là j'ai la chance d'avoir pu m'absenter pour venir m'aérer, je dirais, faire d'autres choses. Et moi ça me nourrit. Hier encore j'étais au Tête Mogador, je faisais du swing, du jazz. Et là aujourd'hui je fais du Offenbach. Et j'espère que ça pourra vraiment continuer chez moi, cette chance de pouvoir diriger du Wagner, du jazz et du Offenbach. Pour moi c'est très important. De me nourrir de différentes choses, d'influences différentes. Justement, ces passerelles que vous faites entre les différents répertoires, vous les imprégnez comment pour sortir Eh bien, je ne sais pas. C'est simplement l'envie. L'envie de faire des choses différentes. La palette de musique qui nous est proposée en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre est tellement vaste. J'essaie de goûter. Je ne fais pas tout bien. Je sais que par exemple le baroque, c'est pas une chose que j'aime écouter. C'est pas une chose que je sais faire. Quand vous dirigez alors, vous êtes comment? Quand je dirige, je suis comment? Eh ben, j'essaie toujours d'être d'abord exigeant avec moi-même et exigeant avec la partition. Mais il ne faut pas penser que c'est plus facile de diriger du Offenbach que du Verdi, que c'est plus facile de diriger de la comédie musicale à la Broadway que du Mozart. Il faut toujours avoir la même exigence, bien sûr. Ça vous est arrivé de refuser de diriger des œuvres parce que vous n'appréciez pas? On a pu me proposer vaguement de faire du baroque, c'est une chose que je ne sais pas faire, que je ne ferai pas. Est-ce qu'il faut une culture que je n'ai pas? Vous savez faire. Voilà, je préfère faire ça. Parfois j'ai tenté des choses. Alors que je n'étais pas répertorié comme spécialiste dans ce répertoire, on m'a proposé et j'ai accepté. Je m'en souviens tout le temps, quand j'étais jeune chef d'orchestre, quand on m'a proposé mon premier Mozart, j'ai eu extrêmement peur, parce que Mozart fait très très peur aux musiciens. Parce que c'est une musique tellement limpide, tellement cristalline, et qui doit être tellement parfaite, qu'il faut être parfait pour diriger ça. Donc j'ai eu très très peur avant d'accepter ça. Je l'ai fait, c'était une flûte enchantée à l'Opéra de Saint-Étienne. Et après, j'ai eu un plaisir fou à le faire. Et puis, il ne faut pas avoir de complexe. Les compositeurs sont là. Après, nous, on colore les musiques avec nos envies, nos désirs, nos personnalités, nos humeurs du moment aussi, c'est important. Je peux diriger un ouvrage, et là, 8 mois après, je peux éventuellement le rediriger un peu différemment, parce que j'ai une autre histoire, j'ai un autre passé, j'ai une autre envie d'interpréter la musique. Et c'est ça qui est passionnant. On fait un art vivant. Et ça, c'est vital. Vous avez remarqué vos différentes façons
de diriger justement Bah, parce que vous avez vécu Ah bah, quelque chose j'ai dirigé plusieurs fois La Flûte enchantée, sur différentes années, sur Ouais. presque 20 ans. Je ne le dirige pas de la même façon qu'il y a 20 ans. Ouais. D'abord parce qu'un jeune chef veut toujours aller vite, pour prouver. Maintenant, j'ai une petite tendance quand même à poser un peu mes tempi, à plus m'installer, à expliquer la musique. Alors qu'un jeune chef, c'est normal, c'est un jeune animal tout fou, il veut avancer, il veut y aller, quoi. Et ça, votre question est intéressante. Vous écoutez les versions de, par exemple, Karajan a enregistré 3 fois l'intégrale des symphonies de Beethoven. Les 3 versions sont fondamentalement différentes, vraiment. Donc, c'est selon l'âge, l'évolution et l'expérience. Vous pensez que vous arrivez dans la sagesse? J'espère pas. J'espère pas encore être sage. J'espère encore avoir quelques années devant moi. Donc, la sagesse le plus tard possible. Ouais. Oui. Vous reviendrez en Avignon? Bah, écoutez, j'espère. C'est une ville qui m'est chère. Raymond Dufaux m'a invité pour la première fois en 1999. D'accord. Donc c'était pour les Mousquetaires au couvent. Et j'y reviens très régulièrement et je m'entends bien avec le personnel artistique, avec l'orchestre. Donc j'ai un rapport assez charnel avec cette ville. Alors à bientôt. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci.